Merci de regarder Espace TV. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de cette édition. 24 heures après les violences qui ont émaillé les enterrements hier à Bambeto, l'heure est au bilan de 2. On est passé à un bilan de 3 morts désormais. Nous avons effectué un tour dans certaines familles pour nous inquérir des réalités. Vous le verrez, de la tristesse tout simplement. Pendant ce temps, la police, elle, continue de nier son implication dans les morts enregistrées. Nous avons pu rencontrer son porte-parole. Vous l'entendrez dans ce journal. Baouri est de retour en Guinée après sa mésaventure de Dakar. Le samedi dernier, le président de l'UDD déplore les violences du lundi à Conakry. Il exige des enquêtes pour que lumière soit faite. Et puis, les 20 millions d'habitants de New Delhi continuaient de tousser, se frotter les yeux lundi dans un brouillard de pollution dantesque. Une urgence de santé publique qui a entraîné la fermeture d'écoles et de chantiers. Des larmes coulent dans les différentes familles dont les enfants sont tombés hier lundi à Bambeto et sur l'axe La Route Le Prince. Nos équipes se sont rendues au domicile de 2 victimes. Les parents des victimes ont du mal à supporter la perte de leurs enfants. Dans la famille Silla, par exemple, le jeune Mamadouba Silla était élève. Son père a été tué par balle lors d'une émeute au temps de Lansana Kanté. Il était l'unique fils de sa mère, Mamadou Sadio Baldé. Mohamed Alousseni Kamara. Comme son fils, le père de Mamadou Bassila a été tué par balle alors que son unique garçon n'avait que 2 ans. Aujourd'hui, sa mère pleure son garçon de 17 ans tout en ayant un souvenir douloureux. L'enfant qui a été tué comme ça, c'était le seul unique enfant à son père. Son papa aussi était parti comme ça. À en croire son oncle, Mamadou Bassila a été tiré à bout portant sur le front. Pourtant, ce garçon n'avait pas pris part aux funérailles de 11 autres victimes dans la première quinzaine du mois d'octobre. Nous quittons Waninara pour nous rendre à Bomboli, plus précisément chez la famille de Chérif Ba. Sa mère confie avoir demandé à son fils d'aller déposer les papiers de son transfert. Il aurait reçu une balle en pleine poitrine. L'hôpital d'Ignasdine n'aura pas pris du temps pour annoncer la nouvelle. On m'a envoyé pour représenter sa famille là-bas. Je suis monté avec la Croix-Rouge, arrivé à Ignasdine. Nous partons vers l'urgence. Ces gens-là nous ont dit que malheureusement il est mort, c'est un dépôt du corps. Ces impacts de balles en disent long sur la fureur des hommes qui sont passés par là. Ils auraient déversé de l'essence avant de mettre le feu. Le summum de la cruauté a été atteint quand ils auraient intimé aux familles à se confiner dans les maisons pour ne pas que l'incendie qu'ils ont provoqué ne soit maîtrisé. Au quartier Bambeto, 2 jeunes dames ont reçu des balles au niveau de l'épaule et au pied dans la soirée du lundi après les affrontements qui ont éclaté sur le trajet jalonné de pick-up de police. Adama Hawaba et sa jeune sœur étaient à Bambeto quand des individus sortis de nulle part ont tiré sur elle. Elle aurait eu la vie sauve grâce à l'aide d'un citoyen du quartier. Les explications de Mohamed Valek Touré et Aliouba. 2 jeunes dames et un bébé ont frôlé la mort dans la soirée de ce lundi à Bambeto. Adamawa, l'une des victimes, était en instance de voyage au Fouta. Elle a reçu une balle à l'épaule selon ses explications, tirée par un homme en uniforme. Adamawa a échappé grâce au secours d'un jeune homme. Je voyageais pour le Fouta, j'étais en train de m'embarquer au parc de Bambeto. Le chauffeur m'a dit de sortir à la devanture du parc, vu que j'avais assez de colis pour pouvoir bien les attacher et partir. J'ai aperçu 2 jeunes hommes habillés en tenue militaire sur une moto. Ils avaient commencé à tirer sans sommation. C'est dans ça que j'ai été atteinte d'une balle au niveau de l'épaule. À côté de Adamawa, une autre dame venue embarquer son jeune frère. Elle a aussi été touchée au pied. Une fillette a été blessée au front. Ce jeune qui était de passage aurait vu l'enfant et ses parents couverts de sang. Grâce à lui, les blessés ont été admis à l'hôpital. J'étais arrêtée avec l'enfant au dos quand mon frère s'embarquait. Moi, j'étais partie pour l'accompagner.
Des enquêtes sérieuses sur ces tirs à balles réelles contre des paisibles citoyens doivent être diligentées. Dans la même journée, des échauffourées ont éclaté notamment sur le tronçon Bambeto-Koza. Ce jeune homme a risqué sa vie pour transporter les blessés au centre le plus proche. Celui qui conduisait la moto, il a un pistolet. Lui, il a tiré sur la femme là, au pied. Bon, l'autre a un PMK. Lui aussi, il a tiré sur l'autre femme qu'on a trouvée là-bas. Là. Plusieurs autres personnes ont été blessées par balle ce lundi lors de la marche funèbre à l'initiative du FNDC pour inhumer 11 corps tombés sous les balles les 14 et 15 octobre dernier. Baouri se dit scandalisé par les violences perpétrées lors de la marche funèbre de l'opposition ce lundi. Le président de l'UDD déplore la mort de jeunes lors d'échauffourées entre le cortège et les services de maintien d'ordre. Les auteurs plutôt doivent être identifiés et inquiétés, a-t-il dit. Mohamed Damaro Camara et Abdoulaye Camara l'ont interrogé. Suivez. Lundi 4 novembre, 2 jeunes ont encore été fauchés par balle lors d'une procession organisée par l'opposition. Au nombre des Guinéens consternés par ces feuilletons tragiques, Baouri, le président de l'UDD, s'est dit aussi indigné par ces tueries. Je suis particulièrement triste de constater que la sécurité nationale, à ce rythme, est en train de déraper dangereusement, au risque de nous mener dans des situations irréparable, et je souhaite qu'il n'en soit pas ainsi. On déplore à ces jours plus d'une centaine de morts, tous tués en grande partie lors des manifestations politiques de l'opposition. Les auteurs de ces actes ne sont jusqu'ici pas identifiés afin de les traduire devant la justice. Les forces de l'ordre ne peuvent pas agir sans avoir reçu des instructions précises. Donc il y a des gens qui veulent que ce pays brûle. Et ils sont tapis certainement autour de l'entourage présidentiel et d'autres qui sont tapis ailleurs. Pour quel but? Et les enquêtes doivent être menées avec diligence parce que c'est la sécurité de la Guinée qui est en danger. La justice brille par un silence absolu face à ces violences meurtrières. Pourtant, elle doit sévir, estime Baouri. Lorsque la justice ne fonctionne pas, c'est du rôle de celui qui est à la tête du pays d'assumer ses responsabilités régaliennes pour que les choses fonctionnent conformément aux lois de la République, pour qu'il y ait la sécurité, pour qu'il y ait la quiétude, pour qu'il y ait la cohésion nationale. Le pays est en proie à une culture de l'impunité. Cette situation, selon le président de l'UDD, ne saura garantir la stabilité et la quiétude sociale. Sur invitation de la société civile sénégalaise, Baouri a pris part à la marche de l'antenne FNDC Dakar. Samedi, le président de l'UDD, à la fin de la manifestation, a été hué par certains manifestants. Le pire, à se dire, a été évité grâce aux services de maintien d'ordre sénégalais qui ont mis main sur les jeunes qui voulaient en découdre avec lui. Cette scène ne l'ébranle pas dans son combat. Il a dit au micro de nos reporters Mohamed Damaro Camara et Abdoulaye Camara. Je ne peux pas forcer les gens à aimer Baouri. Donc il y a quelques excités qui ont organisé un petit incident lorsqu'on s'apprêtait à regagner nos véhicules pour amener des gamins chahutés. Mais la police sénégalaise a été efficace et a assuré le maintien d'ordre. Un d'entre eux qui voulait prendre une pierre pour la jeter contre moi a été intercepté et a été arrêté. Mais nous savons d'où ça peut venir, mais c'est la justice de se prononcer. Nous n'allons pas répondre à la bêtise par la bêtise. Nous continuons notre chemin et nous voulons que, au-delà de tout, que le débat politique soit un débat politique civilisé. À qui profitent les crimes de ces violences que connaît le pays? Le président du parti RRD, Rassemblement pour la Renaissance et le Développement, accuse les opposants, notamment les partis politiques, de faire dans la surenchère. Abdoulaye Kourouma a animé un point de presse ce mardi à son siège pour exprimer son inquiétude face à la dégradation du climat sociopolitique en Guinée. Mariam Fodé Camara, Lamine Silla, compte rendu. C'est un président du RRD au visage inquiétant qui a exprimé son inquiétude devant les hommes de médias.
Ces inquiétudes se situent au niveau des manifestations que connaît la Guinée, les conséquences économiques engendrées par ces manifestations, mais aussi la détention des jeunes Africains arrêtés dans l'affaire Cunette. Sur le premier point, il impute la responsabilité au pouvoir et à l'opposition. Aujourd'hui, et l'État et l'opposition, ils sont tous en train d'hypothéquer l'avenir des jeunes générations, l'avenir de ce pays. Les hôpitaux ont été bel et bien fermés pour accueillir le président de la République. Mais lorsque ces leaders-là demandent la manifestation, les écoles et les hôpitaux aussi restent fermés. Personne ne va au travail. Et le président de la République doit se mettre au-dessus de ces manifestations. Aujourd'hui, les différentes manifestations ont fait plusieurs cas de mort. À la question de savoir à qui profitent ces crimes, le président du RRD répond. Ceux qui les prennent comme trophée de guerre, ça les profite. À partir du moment où les armes de guerre sont consignées dans l'organisation des manifestations, si l'État n'est pas infiltré, quelqu'un est en train d'utiliser des détenteurs d'armes contre la population pour qu'il y ait l'accrochage. Mais ça ne profite à personne, hein. Pour le cas des jeunes Africains détenus dans l'affaire Cunette, le président du RRD invite l'État à agir au plus vite pour faire la lumière afin d'éviter aux Guinéens vivant dans les pays concernés une situation à la sud-africaine. Les Sud-Africains ont poignardé des ressortissants africains, il y a eu des cas de mort, les violences là c'était partout. Et nous avons des adversaires internes et externes. On ne souhaite pas un Africain peut perdre la vie en prison en Guinée et que les gens peuvent mal interpréter, on va avoir des problèmes à l'étranger. Donc nous demandons à l'État d'urgenter le plus vite que possible cette situation. Il s'est enfin exprimé sur les conséquences des manifestations qui impactent l'éducation et l'économie guinéenne. 104 personnes sont déjà enterrées et alors que l'on s'apprêtait à enterrer 11 autres personnes, 2 jeunes sont tués par balle, un fait insoutenable que personne ne revendique. L'opposition dit être victime, la police nie son implication dans ces tueries. Nous avons écouté ce mardi les autorités de la police et vous aurez plus de détails à 22h avec Mamadou Saluba. La Fédération de la Basse-Guinée du parti PGRP ont reçu une formation ce mardi à Conakry. Citoyenneté et processus électoral sont les principaux thèmes débattus. Les participants, une cinquantaine de cadres, ont apprécié l'initiative. Mamadou Kalisso, Ibrahim Soriseng Souma, reportage. En organisant cette formation, le Parti guinéen pour la Renaissance et le Progrès accomplit un de ses devoirs vis-à-vis de ses militants et sympathisants. La formation, l'éducation à la citoyenneté. Nous croyons à certaines valeurs, les valeurs essentielles pour le futur d'un pays. C'est la civilité, c'est le civisme, c'est la solidarité. Donc ce sont ces valeurs-là que nous souhaitons inculquer à nos partisans. En démocratie, le moyen de sanction efficace et approprié, c'est le vote. Cette formation politique prépare ses militants aux prochaines échéances électorales. Nous pensons qu'il est extrêmement important que dans un pays qui ait une jeunesse engagée, une société civile agissante et qui mobilise le peuple pour aller voter, pour que ceux qui sont mis devant sachent que les institutions que nous mettons en place, ce ne sont pas des institutions qui doivent être inféodées. Les différents cadres du parti qui ont participé à la formation saluent l'initiative. Ils promettent de faire une restitution dans leurs bases respectives. La citoyenneté et le processus électoral donc, se complètent. Il faut être d'abord citoyen pour aller voter et puis accepter les résultats des urnes. Je compte aller sensibiliser les partisans et sympathisants du parti PGRP de Forikaria sur d'abord la citoyenneté et puis le contenu du cours que nous allons recevoir ici. Cet autre participant invite la jeunesse à la retenue, à éviter de basculer dans le piège des politiciens véreux. Il faut avoir un esprit de citoyenneté et vouloir se lancer dans ce cadre afin d'avoir une initiative de la sorte, afin que les jeunes aient l'idée de la citoyenneté, c'est une très belle chose. Donc pour moi, je pense que c'est une chose importante auquel tous les jeunes doivent avoir vraiment à l'esprit et contribuer au développement de la nation guinéenne.
Le président du Parti guinéen pour la Renaissance et le Progrès s'est aussi prononcé sur les violences enregistrées actuellement. Il dénonce la violence de l'État et le communautarisme dans le débat politique. Ibrahima Silaba invite les décideurs à se pencher sur les vrais problèmes du pays. On l'écoute au micro de Mamadou Kalisso. Ce que nous vivons aujourd'hui est intolérable, inacceptable pour des croyants. Et nous sommes tous des croyants ici en Guinée. Et nous savons que les manifestations politiques peuvent se faire dans la paix et dans la civilité, pourvu qu'on le veuille. Et que tout débordement, c'est parce que nous avons voulu qu'il y ait débordement. Et tout ceci s'oriente dans le sens de l'ethnicité. Une ethnicité, quelqu'un qui appartient à telle ethnie dit quelque chose, moi, mon ethnie, on se met derrière moi pour que je dise aussi le contraire de ce que l'autre a dit. Nous ne pouvons pas prospérer dans ce sens-là, qu'on mette la balle à terre ici et qu'on discute des problèmes du pays. Le problème est très simple. Il y a le code électoral qu'il faut revoir parce qu'il y a des dispositions dans ce code qui visaient des individus au lieu de chercher l'intérêt général. Il faut qu'on mette à plat ce code électoral, tous ces dysfonctionnements, et qu'on revienne à obéir les lois de la République. Il y a une constitution sur la base de laquelle ceux qui nous gouvernent aujourd'hui ont été élus. C'est cette constitution-là qui est le fondement de toutes les institutions qui ont été mises en place. Qu'on ne dise pas que cette constitution est un chiffon. La constitution se révise et il y a un processus qui est prévu pour ces révisions de cette constitution. Des propos recueillis par Mamadou Kalisso. À l'international, les 20 millions d'habitants de New Delhi continuaient de tousser, se frotter les yeux ce lundi dans un brouillard de pollution dantesque, une urgence de santé publique qui a entraîné la fermeture d'écoles et de chantiers. Suivez. 20 millions de personnes prises dans un brouillard de pollution. New Delhi, la capitale indienne, suffoque. Because of this pollution level, it leads to many symptoms. I have a headache every day. I wake up and then it's suffocating to breathe also sometimes, and inflammation in the nostrils and all, and then eyes also. It kind of burns. La concentration en particules fines atteint 469 microgrammes par mètre cube d'air. La circulation alternée mise en place ce lundi risque d'être peu efficace selon les experts. If air pollution was solely due to the vehicular traffic, then this would be a solution. Right now it cannot be a solution because motorized private transport has a very small share in the whole pie. Principale cause de cette pollution, l'industrie et le chauffage. Autrefois considérée comme l'une des plus belles villes du Yémen, Taïz croule désormais sous les ordures qui empestent ses rues et font craindre l'éclosion d'épidémies dans ce pays en guerre. Suivez. Taïz, autrefois considérée comme l'une des plus belles villes de Yémen, est aujourd'hui décorée par les montagnes d'ordures. En pleine guerre, les services de nettoyage sont au point mort. Ces déchets ont fini par infiltrer les cours d'eau et le choléra fait sa réapparition. القمامة قد تؤثر سلبا على المواطنين من حيث انتشار وباء الكوليرا وكذلك الأوبئة الأخرى ومنها حمى الضنك وغيرها والملاريا وغيرها. فهذه الأوبئة تؤثر بشكل كبير جدا على المرضى كما تؤثر على المستشفيات في الضغط من زيادة الحالات المتوافدة على المستشفى في ظل نقص الإمكانات الموجودة لدينا. Plus de 300 personnes sont mortes du choléra en un an. La situation humanitaire est l'une des pires dans le monde, selon l'ONU. Cette édition a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci pour l'attention. La grande édition, retrouvez-la à 22h avec Moussa Moissila. Bonne soirée chez vous.